Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo news de septembre 2022. Ouais, on est déjà en septembre, c'est la folie. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour le manque d'activité de ces derniers mois. Promis, on arrive à la fin de ce manque d'activité, ça va reprendre très bientôt. J'aimerais aussi rappeler l'existence du serveur Discord de la communauté qui a été lui aussi laissé pour mort un certain nombre de temps, mais qui a connu une petite cure de jouvence dernièrement. Sous les soins de notre ami Brick51 qui a reboosté le serveur. Donc le lien est dans la description pour le rejoindre et n'hésitez pas. Et tant qu'on parle de Brick51, cette vidéo sort le 27 septembre donc. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Ça avance? Du coup, ça y est, on est dans le rush final. Actuellement, le film est sur vraiment probablement son dernier mois et demi de production. Probablement même son dernier mois si tout se passe bien. On est vraiment sur la fin de la fin. Pour vous donner une idée de là où on est, le film visuellement est terminé à l'exception d'une vingtaine de plans à effet sur lesquels bosse encore Raphaël. Mais en dehors de ces quelques 20 plans, le film est fait. Le film visuellement a le look définitif qu'il aura quand vous le regarderez. Ça c'est fait, visuellement il est terminé. Là où il reste encore du boulot, vous l'avez deviné, c'est surtout ce qui est son. Niveau musique, il y a 51 scènes dans le film. La musique est composée, enfin en tout cas est placée sur 37 scènes sur 51. Et il y a 14 scènes qui sont finalisées à 100%. C'est-à-dire musique, réplique, mixage, bruitage, tout ça, il y en a 14 sur 51 qui sont prêtes à 100%. Donc on bosse. Le gros inconnu du film pour l'instant, c'est au niveau des répliques. Je n'ai toujours pas les répliques pour Green Arrow. L'acteur en question, Jean-Philippe Pertuis, est quelqu'un de très occupé. Il a beaucoup de trucs à faire et on peine à trouver du temps pour le faire, malheureusement. Et c'est un peu sur lui que tout va reposer au final. C'est encore une fois, hein, si vous suivez mes vidéos, vous souvenez probablement que c'était déjà pareil l'année passée pour l'ère de Darkseid. Et ben voilà, l'histoire se répète. On est dans la même situation cette année, en espérant qu'on arrivera à le faire dans le mois. Ce qui me pousse du coup à aborder la question de la date de sortie directement. J'ai une date de sortie en tête. J'attends cependant de voir comment ça va se débloquer avec Jean-Philippe sur les répliques pour confirmer cette date de sortie. C'est vraiment autour de lui que ça va se jouer en fait. C'est le dernier inconnu. Donc, je vous communiquerai la date dès que j'aurai la certitude que je pourrai sortir le film à cette date-là. Comptez, quand je parle de date quand même, pour vous donner une ordre de grandeur, on parle de novembre, hein, donc vous inquiétez pas, c'est dans vraiment pas longtemps. C'est ça que j'ai en tête pour l'instant, sortir le film mi-novembre, et ce sera probablement... Ça on en reparlera. Pour ce qui est des modalités de sortie, on en reparlera, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet quand je serai sûr de comment on va procéder. Pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que le film devrait sortir mi-novembre si tout se passe bien. Voilà, on en est pour l'instant. Et ouais, on approche de la fin, ça fait trop bizarre. Le film commence vraiment à avoir son look définitif, à plus d'un titre. 3 ans et demi de boulot, et là, on est dans le dernier mois presque. Ça fait bizarre, mais c'est le rush final. C'est vraiment le rush final. Je bosse dessus non-stop, sans arrêt. On règle des effets, on passe sur le son, le mixage. C'est la fin, c'est ultra excitant. Et on arrive enfin au bout de tout ça. Alors, encore une fois, vous n'avez rien eu à voir sur cette chaîne pendant 3 mois. Alors que j'avais promis l'inverse en plus. Je suis désolé. Pour tout un tas de raisons, il se trouve que je n'ai pas eu beaucoup de temps ni beaucoup de motivation pour le faire. Néanmoins, j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que vous pourrez découvrir la bande-annonce finale de Rédemption la semaine prochaine. Je vous donnerai la date plus en détail le moment venu. Mais la semaine prochaine, vous aurez la bande-annonce finale de Justice League Redemption. Et je l'espère que je pourrai vous confirmer la date de sortie à ce moment-là. Je vais essayer de clarifier les choses avec Jean-Philippe et de pouvoir du coup vous annoncer le truc correctement à ce moment-là.
Donc voilà ce que vous avez à retenir. Et bien entendu, une fois que la bande finale sera sortie et qu'on arrivera au bout du film, c'est pas impossible que je sorte plusieurs teasers comme j'avais fait la dernière fois, peut-être un compte à rebours, j'en sais rien, ça j'improviserai sur le moment pour être tout à fait honnête. Mais voilà où on en est donc. Et dès le mois de novembre, normalement le film sortira. Ensuite, on pourra directement enchaîner avec les making-of, les scènes coupées, les bêtisiers. Et là, on arrivera à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, eh ben, ce sera fini. Du coup. Une autre vraie question plutôt. Des questions. Alors, on est allé assez vite jusque-là. C'est au stand question que ça va commencer à être plus lent. Alors, la question du jour, qui va nous occuper un petit moment, je pense, nous vient de Brick51. Et oui, toujours lui. Tu peux nous montrer ta collection de tes trucs Seigneur des Anneaux? Alors, il y en a peut-être un ou deux parmi mes auditeurs qui ne le savent pas. Le Seigneur des Anneaux est ma raison de vivre, mon film préféré entre autres, et la raison pour laquelle je fais une étude de cinéma et je réalise les films que vous êtes en train de regarder. C'est l'alpha et l'oméga de ma vie. Donc, eh ben oui, j'ai plein de trucs Seigneur des Anneaux. Alors je vais commencer par les trucs que je ne peux pas vous montrer pour des raisons, disons, géographiques. Comme vous le savez, j'étudie à Paris alors que je viens de Suisse, donc j'ai une partie de ma collection qui est encore en Suisse. Parmi ces choses-là, il y a tous les sets Lego Seigneur des Anneaux et Hobbit sortis. Et je dis bien tout ce qui a été sorti en termes de Seigneur des Anneaux, que ce soit le gouffre de Helm, la mine de la Moria, la ville des Gobelins, Erebor, Lac-Ville, tout ce qui a été sorti avec un logo Seigneur des Anneaux et Hobbit, je les ai. En plusieurs exemplaires, suivant certains même. J'ai même la tour d'Ortank, énorme set, absolument magnifique, que je ne peux pas vous montrer car tout cela est en Suisse. Ensuite, j'ai aussi plusieurs éditions physiques qui sont restées en Suisse des deux trilogies, Seigneur des Anneaux et Hobbit, car j'adore les deux. Bien sûr, plus Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit, j'adore aussi. J'ai la version pour Seigneur des Anneaux, je les ai en version DVD, le bon vieux coffret DVD version longue, classique, que je pense tout le monde a eu. Mais j'ai aussi craqué pour la version 4K, le coffret 4K, pas le steelbook malheureusement, mais le coffret 4K du Seigneur des Anneaux. Côté Hobbit, je les ai les DVD des versions courtes que j'achetais dès qu'ils sortaient. Je les ai en DVD version longue, les belles éditions par contre, en petit coffret et tout, individuel pour chaque film. Hein. Et finalement, j'ai là aussi le coffret 4K et steelbook cette fois, qui est absolument magnifique. Et ensuite, il y a tout ce que j'ai ici avec moi, car à Paris, parce que, bien entendu, je ne peux pas vivre sans Seigneur des Anneaux autour de moi. Donc, dans ce que j'ai ici, il y a tout d'abord les livres du film. C'est des livres illustrés qui parlent des coulisses pour les Hobbits. Je les ai pour les trois, Un voyage inattendu, Désolation de Smaug et La bataille des 5 armées. J'avais reçu aussi, à la sortie de la Désolation du Smaug, le guide du film. Donc ça, ça ne parle pas des coulisses, ça parle vraiment de l'univers. Donc il y a des petits articles sur les personnages, les lieux, tout ça, c'est très sympa. J'ai un tas de magazines aussi. Un sur la dernière série, Les Anneaux de Pouvoir. Un qui a 6-7 ans, qui est sur Tolkien de manière très générale. Ça parle de l'univers, ça parle des films, des adaptations, ça parle de tout. C'est vraiment super sympa. Et alors ça c'est un truc qui date de la sortie du Seigneur des Anneaux 3, qui ne vient pas de moi, hein, vous vous en doutez, c'est ma mère qui collectionne énormément tout ce qui est revue ciné, et qui m'a du coup légué cette revue qui vient de la sortie du troisième Seigneur des Anneaux, donc 2003, et que je chéris bien entendu avec un soin tout particulier. Ensuite, j'ai l'encyclopédie illustrée de l'univers Tolkien. Je suis pas le plus fan du monde des illustrations, pour être 100% honnête avec vous. Mais j'aime bien cette encyclopédie parce que c'est assez complet. Hein. C'est tous les événements, les éléments géographiques de la Terre du Milieu et tout. C'est surtout pratique pour tout ce qui est chronologie, parce qu'il y a des pages qui sont assez détaillées au début sur le déroulement des choses, surtout géographiquement. Et voilà, ça c'est assez pratique et globalement j'aime bien. Ensuite, un autre très important, c'est les illustrations de John Ho. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu deux grands illustrateurs qui ont bossé sur le Seigneur des Anneaux, qui ont illustré du coup les livres Seigneur des Anneaux, c'est John Ho et Alan Lee, et qui ont ensuite bossé sur les films directement, pour les designs et les visuels en gros.
Et ils ont les deux bossé dessus. Et ça, c'est le recueil d'illustrations de John Rowe qu'il a fait avant de bosser sur les films. Donc, les illustrations qu'il a fait des livres, que ce soit Seigneur des Anneaux, Hobbit ou Silmarillion. C'est vraiment des illustrations de dingue. N'hésitez pas à aller regarder un peu ce qu'il a fait si vous êtes curieux. Parce que, ouais, non, c'est des trucs qui claquent. Et toujours pour John Rowe, j'ai aussi son... Ça c'est assez récent pour le coup, c'est sorti assez récemment. C'est un carnet de croquis qu'il a fait. Très large pour le coup. C'est vraiment un truc qu'il a fait pour Seigneur des Anneaux, Hobbit, Silmarillion, livres, films, tout. Tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, en fait, c'est des trucs qu'il a dessiné pour les films, des trucs qu'il a dessiné lui tout seul pour lui, pour son petit plaisir. C'est ouais, c'est un peu de tout. C'est comme il dit, c'est croquis d'un voyageur en terre du milieu, et ça passe de la comté au Mordor, on passe par Valinor, Numénor. Il y a de tout. Il y a Khazad-dûm, il y a Minas Ithil, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dans le même style, il y a le carnet de croquis de Alan Lee. Donc je vous disais, c'est le deuxième illustrateur qui a bossé sur les films. Donc, alors ça par contre, c'est des croquis spécifiques au Hobbit. Donc il n'y a pas du Seigneur des Anneaux, du Silmarillion, c'est vraiment chronologiquement l'histoire du Hobbit. Ce qu'il a fait aussi, soit pour lui, soit pour les films. Ça parle même à plusieurs moments de décors qu'ils ont dû créer pour les films spécialement. Mais sinon, c'est des trucs aussi qu'il avait fait pour lui parce qu'il a fait une version illustrée du Hobbit avec notamment ce genre d'images. Ensuite, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Ça, c'est mon édition collector du Silmarillion. J'ai une édition de poche aussi. Superbe édition avec qui est illustrée par Ted Nashmith, qui est encore un autre illustrateur qui lui n'a pas bossé sur les films parce qu'il ne se sentait pas de déménager 6 ans en Nouvelle-Zélande pour ça. Là, il y a quelque chose dont je suis extrêmement fier, c'est l'édition ultra collector du Hobbit. C'est la nouvelle traduction de 2006, illustrée par ni plus ni moins que Tolkien lui-même, qui avait fait quelques illustrations pour le Hobbit du temps où il racontait cette histoire à ses enfants. Donc voilà, il y a plusieurs de ces illustrations dans le livre. Et c'est super intéressant. Il y a un long avant-propos aussi de la part de Christopher Tolkien, le fils, sur cette histoire. Et voilà, la mise en page est magnifique. Il y a la carte du Rhovanion derrière. Et il y avait une carte aussi qui était inclue dans le livre, mais qui est rangée ailleurs. Ensuite, bien entendu, probablement la pièce maîtresse, c'est l'édition intégrale du Seigneur des Anneaux, illustrée par Alan Lee, celui-là. Donc voilà, un des deux types qui ont bossé ensuite sur les films. Donc, voilà, c'est vraiment le texte complet des 3 livres. Ça, c'est un marque-page que j'ai fait du temps où je relisais le livre à ma sœur. Alors ça date d'il y a une éternité, hein, ça vous vous en doutez. Donc édition complète avec les 3 volumes, hein, la communauté, les 2 tours et le retour du roi, plus les appendices à la fin, comme vous vous en doutez, les inévitables appendices monstrueux qui sont à la fin. Pour ceux qui n'ont jamais lu le Seigneur des Anneaux, il y a entre 100 et 200 pages d'appendices à la fin qui parlent d'à peu près tout autour du monde du Seigneur des Anneaux. Il y a des calendriers, il y a des arbres généalogiques, il y a des listes de chronologie, il y a des chapitres entiers sur la prononciation des noms propres. Il y a énormément de choses. Après, on a toute ma petite collection de livres de poche. Là, c'est les Contes et légendes inachevés. C'est pour ceux qui ne savent pas, Tolkien a écrit énormément de choses sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, qu'il a publié en 1937, mais ensuite le Seigneur des Anneaux, il l'a publié dans les années 50. Et ensuite, il n'a plus rien publié de son vivant. Et quand il est mort en 73, c'est son fils Christopher qui a rassemblé à peu près tout ce qu'il a écrit, qui l'a publié. Et ça continue encore. On a encore maintenant des livres de Tolkien qui sortent parce que le gars a écrit tellement de trucs que ça a pris 50 ans pour tout rassembler et tout commencer à sortir. Donc le Silmarillion par exemple n'est pas sorti du vivant de Tolkien, c'était publié après. Les Contes et légendes inachevés, c'est tout un tas de petits récits, de petits textes qui gravitent autour de l'histoire de la Terre du Milieu. Il y a un peu de tout, il y a une histoire de Tuor qui va à Gondolin. Donc c'est vraiment pour fans de la Terre du Milieu parce qu'il y a des histoires, c'est juste 3 chapitres d'un mec qui marche dans les montagnes. C'est tout. Donc c'est vraiment pour personnes déjà bien initiées à l'histoire. Et voilà, il y a un peu de tout. Il y a une description de l'île de Numénor, il y a un récit des premiers rois, il y a à boire et à manger là-dedans. Ensuite, édition de poche du Silmarillion, bien entendu. Ça, c'est un livre assez classique, hein. Il y a rien de bien particulier. Ensuite, vous avez déjà vu que j'ai déjà une version du Hobbit. Eh ben, il y en a 3 autres. Ça, c'est la version qui était dans mon coffret Blu-ray qu'on va voir après. Il y avait le livre avec, parce que pourquoi pas. Ça, c'était
la version de ma sœur qui avait voulu le lire par elle-même. J'avais commencé à le lire moi, ensuite elle a voulu continuer elle toute seule, elle a acheté ça, elle l'a jamais fini. Mais bon. Et ça, c'est probablement le livre le plus important de toute la collection, car c'est le premier que j'ai acheté moi, du Hobbit. Alors que j'avais pas encore fini de lire Le Seigneur des Anneaux, j'avais envie de découvrir le Hobbit. Je l'ai acheté moi, et c'est un livre qui a probablement 10 ans, hein, mais même plus. Même plus, ouais, il doit avoir 14 ans je pense. Avec la carte, d'un côté on a la carte de la montagne solitaire, de l'autre on a le Rovanion. J'ai dû un peu rafistoler au scotch, hein, parce que c'est une vieille carte, enfin c'est... Encore une fois, c'est un vieux livre, et voilà, c'est vraiment en grande partie avec ça que j'ai découvert La Terre du Milieu, donc ça a un grand rapport affectif pour moi, et en plus, on peut faire voler Smaug, et c'est très rigolo. Et dernier élément de cette armoire, c'est ce livre, qui est un guide visuel du 3e Seigneur des Anneaux. Si vous voulez, c'est tous les designs, les croquis, toutes sortes de choses qui ont été faites pour le développement du film, les plans, alors il n'y a pas de storyboard, mais voilà, pour les costumes, les armes, les décors, voilà, tout est là-dedans, et voilà, c'est assez passionnant. Il y a plein de témoignages entre autres aussi qui parlent de comment le film a énormément évolué. C'est un truc qui me passionne, essayer de comprendre comment le Hobbit a évolué pendant sa production, parce que ça a quand même beaucoup bougé. Donc voilà, c'est beaucoup de très beaux dessins, c'est beaucoup d'histoires assez intéressantes sur le fonctionnement du développement du film, et voilà. Ensuite, on a la dernière armoire, car bien sûr, ce n'était que le début. Non, il y a moins de choses ici. J'ai ramené à Paris quelques-uns de mes Lego parce que voilà, j'avais envie. On a là la communauté, il y a un troll, il y a un petit bout de la muraille du gouffre de Helm, le chariot de Gandalf. Là, on a le conseil d'Elrond, on a le tout petit set d'Isengard que sympa comme tout. Et on a, bien entendu, Arachné avec ce cher Sam et Gollum derrière. Ça, c'est la carte de la montagne solitaire qui était avec l'édition collector du Hobbit. Ça, c'est une grande fierté aussi. C'est une dédicace de l'acteur John Noble qui joue Denethor dans Seigneur des Anneaux 3, que j'avais du coup rencontré au Fish Fantasy Show, qui était une convention de pop culture qui a eu en Suisse un temps, mais qu'ils ont arrêté, j'imagine, par manque de budget. Je pense que ça attirait pas assez de monde. Mais voilà, il y avait John Noble, j'ai rencontré, il m'a fait une dédicace et j'étais putain de méga heureux. J'ai aussi un jeu de cartes Seigneur des Anneaux qui est rigolo. Et enfin, mes 2 coffrets Blu-ray des 2 trilogies, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Encore une fois, j'aime les 2, je revois les 2, il n'y a aucun problème. Bien entendu que le Seigneur des Anneaux est meilleur, mais le Seigneur des Anneaux est meilleur que tout, mais ça m'empêche pas d'aimer énormément le Hobbit aussi. Et également la série, si jamais vous vous demandiez. Le point flemmard, maintenant, si vous êtes là, c'est que vous avez la flemme de regarder cette vidéo ou que vous n'avez pas le temps, ça arrive. Le film est presque fini, on approche du dernier mois de production, les visuels sont faits à l'exception d'une vingtaine de plans, on bosse sur le son. La date de sortie, je l'annoncerai dès que j'aurai tous les éléments en main. La semaine prochaine, vous pourrez découvrir la bande-annonce. Et j'ai énormément de trucs Seigneur des Anneaux parce que j'aime beaucoup ça. Très bien, eh bien, on arrive à la fin non seulement de cette vidéo, mais aussi de l'année. Il reste 4 mois à l'année, octobre, novembre, décembre. Il reste 3 mois à l'année, je suis désolé. On s'approche de la fin de production du film et on s'approche de la fin de la chaîne, car il reste 3 mois à l'armée, il reste 3 mois à l'année, mais également 3 mois à la chaîne par conséquent. On me le demande souvent, la chaîne sera toujours ouverte, hein, quand ce sera fini. Vous pourrez toujours voir les films, il n'y a aucun problème. Je ne ferai plus de vidéo news et je ne serai plus actif dessus. Je serai toujours sur Discord. Ne vous inquiétez pas, on pourra toujours interagir là-bas. Mais voilà, je cesserai de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube en décembre. Donc, car toute chose a une fin. Et je ne vais pas vous mentir, je suis au fond de moi un peu heureux que ça se finisse aussi. Parce que 7 ans, c'est long. Et voilà, je suis heureux d'arriver au bout. Je suis heureux d'arriver au bout de cette façon aussi. Donc voilà, merci à tous pour votre fidélité. Je sais, il y en a des qui me suivent depuis longtemps, d'autres moins longtemps, ça ne change rien. Merci à tous. On arrive au moment où vous pourrez bientôt découvrir mon ultime film, Rédemption. Ce sera dans pas longtemps. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous serez là. Merci à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.